Bienvenue sur la seconde partie de la vidéo, puisque la première partie était de 15 minutes et donc nous l'avons, voilà, je l'ai gaiement dépassé. Donc du coup voilà, on a abordé les anthuriums les plus faciles. Maintenant on va parler des anthuriums difficiles, parce qu'il y en a des difficiles. Et ceux-là, c'est ceux qui sont à texture un petit peu délicate ou qui sont vraiment des purs épiphytes qui ont besoin d'un substrat hyper drainant et il ne faut pas de changement au niveau de leur culture. Donc ceux-là, c'est vraiment des équatoriales pures et dures. Je vous avais fait une story sur ceux qui me suivent sur Instagram sur les équatoriales. Donc c'est-à-dire les plantes, c'est pas des tropicales. Attention, il y a plusieurs types de climats. Tropical, vous avez une saison sèche. Équatoriale, vous n'avez pas de saison sèche. Donc c'est-à-dire que zéro séchage de substrat. Vous êtes vraiment en équateur, donc l'équateur, c'est-à-dire que, et en plus il y a plusieurs types de climats en équateur. Donc c'est-à-dire, le truc c'est que c'est juste les températures qui changent, hein. Mais sinon les pluies ça reste les mêmes, il y en a tout le temps. Et les températures c'est quasi les mêmes à part la nuit, c'est-à-dire que quand c'est des montagnards, les climats, les températures sont beaucoup plus basses. Et lorsque c'est des équatoriales basse altitude, c'est plutôt des 27-28 degrés tout le temps et pleut tout le temps, en gros, voilà. Donc c'est humide tout le temps, on est plus à 80%, 90%, 27-26 degrés, tout le temps. Donc si vous dérogez à ça, effectivement votre plante va aller mal. Et c'est toute l'année, donc 12 mois sur 12. En gros, c'est ça une plante d'équateur. Donc du coup, voilà. Donc celle-ci, on est plutôt dans ce thème. Donc en gros, on va commencer par vraiment la favorite, mais vraiment la favorite de tout le monde. Parce que tout le monde l'aime, celle-là. J'ai rarement entendu des gens qui me disaient « je ne l'aime pas ». Ou il y en a qui peuvent la trouver chelou, puis ensuite vous dire « je l'aime pas ». Mais franchement, c'est impossible. Donc, c'est notre cher Anthurium araucanum. Donc, ça, c'est la queen. On l'appelle la queen. Il y a deux formes. Tout simplement, il y a la version verte. Donc, ça, c'est un bébé. C'est un petit bébé tout mignon qui pousse gentiment dans son petit pot. Donc elle, substrat pour épiphyte. Donc pareil, là vous pouvez utiliser la racée intermédiaire, ça fonctionne très bien avec la sphaigne. Là par contre il vous faudra de la sphaigne qui est votre meilleur allié pour les épiphytes. C'est-à-dire sphaigne, coco, c'est vos meilleurs copains lorsque vous avez des plantes difficiles comme ça. Il y a d'autres mélanges, bien sûr, mais plus vous apportez de l'écorce et plus vous apportez de la sphaigne, mieux ça va marcher. Tout en limitant un petit peu le terreau. En fait, ce que vous devez le moins utiliser, c'est le terreau pour les épiphytes. C'est beaucoup des écorces, de la perlite si vous voulez drainer un petit peu plus la sphaigne. Mais en gros, c'est ça. Vous pouvez même juste utiliser de la sphaigne, de l'écorce et un peu de perlite. En gros, vous pouvez vous limiter à ne pas mettre de terreau du tout, hein, si vous le souhaitez. Mais par contre, voilà, il faudra renouveler votre substrat assez régulièrement puisque la sphaigne elle se décompose beaucoup plus vite. En gros, ça c'est la version green. Vous avez la version oui chérie, tout à l'heure j'arrive. Vous avez la version qui s'appelle la dark form. Donc la dark form, la voici. Donc madame, donc je vais pas la garder longtemps à l'extérieur parce que vous voyez juste le temps de vous la montrer, elle a séché. Et donc parce que là elle est sous 90% d'humidité parce qu'elle a une feuille en déploiement. Donc du coup voilà, c'est ça son problème à celle-là, c'est les 90% dans la tronche. Donc en gros madame, celle-ci elle est en tourbe sphaigne et perlite, tourbe en bille. Parce qu'elle aime vraiment être drainée. Je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps, donc ça c'est ses feuilles de voyage, vous avez vu elle a grave trinqué. Et là c'est la feuille qu'elle est en train de me sortir chez moi. Le dark form il se différencie par une feuille très allongée, beaucoup plus allongée que la version régulière et qui est très sombre. Donc en gros c'est ça le dark. Mais en tout cas l'entretien il est tout à fait pareil, 80-90% d'humidité, un substrat hyper drainant pour épiphyte et surtout des températures adéquates. Donc vous devez rester aux alentours de 25-26 degrés et pas déroger à ça. Vous pouvez monter, mais au-delà de 35, vous la cramez votre plante, en gros. Hein. Donc du coup, voilà. Oups, mais je pense que je vais la rentrer parce que franchement, là, le vent, là, c'est pas bon pour elle. Hein. Elle est en train de sécher, la pauvre. En gros, voilà. Une autre coquine aussi qui est pas si facile que ça, c'est le papillaminium. Donc du coup, là, voici la petite version. Donc ça, c'est le bébé qui est en airpot. Donc voilà, il est tout mignon. Et je vais vous montrer le gros. Donc ça, c'est le gros. Donc il y en a plusieurs, c'est le même hein. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça pousse. Lorsque ça se plaît, en fait, un bébé comme ça, en 6 mois, il peut devenir comme ça. Donc en gros, ça c'est le papillaminium, c'est la version green, c'est-à-dire le régulier. Il y a l'autre papillaminium qui est très sombre, qui est très noir et très sombre. Celui-là aussi, il est magnifique.
Et donc pareil, c'est le même substrat, privilégiez toujours des pots de ce type, ou comme je vous ai montré tout à l'heure pour le gros. Pareil, lavement des feuilles, il est un petit peu velouté, mais pas excessivement velouté non plus, mais il l'est quand même. Il est aussi sujet aux nuisibles, donc du coup voilà, c'est pas un des plus faciles tout simplement parce qu'il nécessite beaucoup d'humidité malgré sa tête. Mais voilà, lui au moins c'est 70-80%, il en a besoin, voilà, c'est un chiant quoi, voilà. Il a besoin de ça. Ou sinon, vous avez ça. Je vais vous montrer lorsque vous manquez d'humidité, lorsque c'est beaucoup trop sec. Voilà, vous avez ce genre de dégâts sur les feuilles. Et encore, je crois qu'à l'époque, j'étais à 60. Voilà, c'était en hiver, je devais être à 60 au moment-là. Ça ne l'a pas empêché de faire des bouts un peu pourraves. Ensuite, vous avez l'autre catégorie qui est les anthuriums rugueux. Donc là je vous les ai pas sortis, j'en ai quelque part. Bon bref, j'ai pas envie de les sortir. Les anthuriums rugueux c'est les plus difficiles. C'est-à-dire vous avez l'anthurium corrugatum, vous avez l'anthurium je sais plus quoi. Enfin il y en a de type vraiment rugueux. Bah tiens, hop, peu rugueux, en voici un qui est difficile. Le luxuriance. Alors lui c'est l'hybride, c'est le luxuriance X radicans. C'est-à-dire c'est un hybride. Il est un peu plus facile parce qu'il tient beaucoup du radicans aussi, mais il a la gueule quand même du luxuriant si on regarde. C'est ça des rugueux, hein, d'accord. Donc du coup, ils sont très très difficiles parce qu'ils vivent dans un climat montagnard. Le climat montagnard, en fait, vous ne devez pas vraiment le chauffer. Donc c'est-à-dire il déteste les hautes températures. Vraiment, c'est frais, il vit au frais avec une humidité très 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 forte. Sinon, vous avez des problèmes. C'est-à-dire que les feuilles, elles vont sécher, elles vont faire des sèches, des parties de séchage comme ça. Là, c'est rien, c'est des cicatrices de voyage, mais voilà. C'est ça les assèchements en fait, hein. C'est des assèchements saines on va dire, puisque c'est pas lié à des maladies, c'est lié plutôt à un problème d'exposition d'environnement. Mais voilà, vous risquez d'avoir ça si vous n'avez pas les conditions adéquates. Donc, je sais que vous êtes des excités de la belle feuille, mais si vous optez pour ce type de plante, sachez que va falloir vous calmer sur la belle feuille, parce que c'est difficile d'obtenir des belles feuilles comme celle-ci. Là c'est chez moi, elle a poussé chez moi, si vous n'avez pas les bonnes conditions, d'accord. Donc du coup, voilà, abstenez-vous si vous n'avez pas une serre ou si vous n'avez pas voilà, les 80-90% d'humidité nécessaires pour ces plantes. Elles vont vous en faire baver et elles l'aident tout le temps. Sur les anthuriums, il y en a plein d'autres qui sont très particuliers aussi. J'en ai plein en tête. Il y a des hybrides aussi, donc les classements deviennent très difficiles. On n'a pas abordé le côté classement, mais ça c'est impossible tout simplement parce qu'ils sont reclassifiés un petit peu tout le temps. Les hybrides, on ne sait pas où les classer parce que les gens s'amusent à les croiser. Donc du coup, on obtient des hybrides plutôt sympas, mais alors on ne sait pas où les mettre, hein, parce que normalement on les classe par spat, par pétiole, enfin, par couleur de spat, par la façon de se reproduire, par la façon de se comporter et tout ça, et c'est pas et voilà, et là on n'y arrive plus. Normalement le côté velvet des feuilles là, ce que vous avez là sur les feuillages, c'est un chromosome assez particulier qu'on appelle la cellule B, et généralement c'est pour capter l'humidité au niveau de son air ambiant. C'est pour ça qu'elles sont velvet, hein, tout simplement, hein. Et justement on les a classées dans un camp, et on y a même mis par contre des trucs qui avaient des cellules B mais qui n'étaient pas velvet, hein, pour vous dire à quel point c'est compliqué. Donc je pense que je m'égarerai jamais dans le classement des anthuriums parce que je ne m'y connais pas assez, et je crois que j'ai pas envie surtout. Ensuite, lorsque vous recevez un anthurium, donc là on va parler d'acclimatation. Lorsque vous recevez un anthurium, surtout, assurez-vous qu'il n'ait pas pris un coup de froid. Alors c'est normal si les feuilles sont moches. Donc là, je vais vous montrer un anthurium que j'ai reçu récemment. C'est le Rotundiscmatum. Voilà, il a trinqué, c'est normal, les feuilles elles sont laides. Alors, c'est pas la faute du vendeur, c'est normal, c'est l'anthurium, il déteste voyager. Donc en gros, ce qui compte, c'est ce qui va sortir. C'est que les racines soient saines et la nouvelle feuille qui est en train de sortir. Là, c'est le cas. Donc du coup, voilà, ceux qui commandent des anthuriums à l'heure actuelle, vous le voyez, c'est difficile de garder